Dober dan v Evropskem magazinu. Bolje, hitreje in varneje bi lahko z enim stavkom predstavili nova pravila za klinične preizkuse zdravil. Z novimi pravili bodo preizkusi preglednejši in cenejši ter manj obremenjeni z birokracijo. 2000 morts en 4 ans d'essais cliniques. 80 morts provoquées par des tests cliniques en 7 ans. Comment les sociétés pharmaceutiques exploitent des cobayes illettrés et donc mal informés en Inde. Quand le profit l'emporte sur la morale, l'Union européenne veut des tests plus fiables sur son territoire. Europarl TV a mené son enquête. Dans cet hôpital à Bruxelles, ce chirurgien cardiologue pourra bientôt tester les premiers cœurs 100% artificiels sur le corps humain. Pourtant, son inventeur est français, mais l'autorisation en France pour réaliser des essais cliniques est beaucoup plus longue à obtenir qu'en Belgique. If I were the CEO, of a company, I would really contemplate, to go where the regulations are easy. And you can't kill the innovations because of too much regulations. We are creative people, and if you superimpose layers and layers and layers and layers of regulations, in the end of the day, you do nothing. And then all this innovation drifts away to emerging countries. And they would not hesitate. Entre 2007 et 2011, le nombre d'essais cliniques a chuté de 25% en Europe. Certains accusent une directive européenne de 2001 d'avoir augmenté la bureaucratie. Un nouveau règlement européen pourrait uniformiser et simplifier ces essais cliniques, comme l'explique cet eurodéputé et médecin. Les firmes pharmaceutiques, souvent pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, doivent faire des essais cliniques dans plusieurs États. Ce sont des essais multicentriques, multinationaux. Et elles avaient à faire face à des règles différentes d'un État à un autre. Et donc il y a des États qui donnaient une autorisation en 50 jours, d'autres qui donnaient une autorisation en 1 an. En Belgique, il faut autour de 20 jours pour obtenir cette autorisation. Celle-ci se base entre autres sur l'aspect éthique de l'essai clinique, une précision à laquelle tiennent les eurodéputés. Ici, dans cet hôpital universitaire de Bruxelles, le docteur Melot préside un comité éthique composé notamment d'experts et de patients. Ensemble, ils analysent les aspects scientifiques, juridiques et moraux de l'essai. On ne peut pas choisir ce qu'on appelle des populations vulnérables, qui n'est pas capable de ne pas être influencé par ce qu'on lui propose. Il est obligé d'accepter parce que manifestement il y a un conflit d'intérêts tellement fort que c'est comme le prisonnier qui a une remise de peine, c'est comme le sans-abri qui va être logé, nourri gratuitement, c'est comme l'étudiant en médecine qui va participer à une étude développée par son professeur. Une fois l'étude lancée, le participant entre en jeu. C'est le cas de Xavier, touché par le virus de l'hépatite C. Son médecin lui propose un traitement alternatif à ce qui existe déjà sur le marché. On peut vous proposer de participer à une étude clinique qui a pour avantage d'avoir des nouveaux traitements innovateurs qui, a priori, vont augmenter vos chances d'éradiquer le virus, qui ont aussi le potentiel d'avoir moins d'effets secondaires, mais qui sont aussi des médicaments qui ne sont pas encore approuvés sur le marché, ni par la communauté européenne, ni par la FDA aux États-Unis. Dans mon cas, c'était la durée et le chance de réussite qui était très attrayant. Et d'un autre côté aussi, participer à l'évolution des produits, puisqu'il y a quand même des centaines de milliers et même des millions de personnes en Europe et dans le monde qui sont victimes de l'hépatite C. Le consentement éclairé du participant est aussi primordial d'un point de vue éthique. Donc ce qui est important lorsqu'un patient participe à une étude clinique, c'est qu'il comprenne bien le schéma de traitement, 2, les effets secondaires, les symptômes qui peuvent survenir liés à sa participation à l'étude, 3, la confidentialité de ces données, et 4, tous ses droits, et enfin également c'est ce qu'on attend du patient, ses obligations en termes de présence aux visites, etc. Après avoir donné son accord, le patient se livre à une série d'examens qui diffèrent selon l'essai clinique et qui se répéteront tout au long de l'essai pour en évaluer son évolution. Jusqu'à aujourd'hui, l'industrie n'était pas obligée de publier l'entièreté des résultats d'un test, de quoi laisser planer le mystère sur les réels effets secondaires d'un médicament. C'est choquant, ouais. Mais c'est ainsi, ça fait depuis toujours. Pas en Europe, partout dans le monde. Et donc, la grande nouveauté, c'est que désormais, tous les essais cliniques, qu'ils soient positifs ou négatifs, verront leurs résultats publiés sur le site, ce fameux portail de l'Union européenne, ce qui est une avancée considérable.
That makes for people to have trust in science and it makes for good science. So all these results will have to be published. You don't want to make the same mistakes again, and you don't know there's a mistake if the results aren't published. Quelques couloirs plus loin, dans ce même hôpital, une équipe de la société pharmaceutique Pfizer réalise ses propres essais cliniques et défend ses intérêts commerciaux. Chaque société pharmaceutique, je dirais, ne va pas vraiment vouloir partager des infos qui sont commercialement sensibles. Ça veut dire qu'on a fait tout un travail, il faut voir, recherche clinique prend 10 à 12 ans. Tout ce travail, tous ces frais, on ne va pas tout de suite partager avec nos concurrents. Si le nouveau règlement est adopté, tous les tests cliniques et leurs résultats, qu'ils soient à visée commerciale ou scientifique, qu'ils visent des volontaires ou des patients, seront répertoriés dans ce portail unique européen. Varnostni preizkusi medicinskih pripomočkov bodo v prihodnje strožji. Farmacevtska industrija bo ostreje nadzorovana, zato pa bodo mnogo bolj varni tudi pacienti. Professor Thierry Sherlick is an orthopaedic surgeon in the Brussels University Hospital. He operates on hundreds of patients each year, carrying out medical device implants. Complications are rare, but do happen. Il y a des complications à long terme, et c'est surtout ces complications à long terme qui peuvent être imputées à l'implant. Par exemple, une fracture de l'implant, de l'usure anormale d'un implant, la création d'ions ou de débris au niveau du couple de frottement de l'implant. Ça fait en sorte que ces implants peuvent créer des problèmes biologiques au long terme. A British study revealed that hundreds of thousands of patients worldwide may have been exposed to toxic substances after undergoing potentially dangerous hip replacements. To better safeguard patients, MEPs are extensively revising regulation on this issue. The main aim is to tighten safety checks to prevent implants being placed on the market too quickly. The body which allows the product on the market has to have better training, it has to be better enforced, people have to be really knowledgeable, and the product has to be looked at. It can't be like a shopping tour that whoever wants to have a product on the market goes where it's the easiest. However, for this British MEP, increasing controls could result in too much bureaucracy. If we become too bureaucratic, a lot of medical devices are produced by small companies, SMEs, and this will actually stop innovation. They won't be able to produce and they will just withdraw from the market. So it'll be bad for patients, there will be less innovation, less medical devices out there. Back at the operating theatre, tighter controls are welcomed, but not to the detriment of research. Si on rend la législation trop stricte et qu'on demande trop de données cliniques et trop de données au niveau des matériaux et trop de tests en laboratoire, avec des études qui devraient durer 5, même voire 10 ans, mais ça pourrait aussi diminuer la tendance à innover. This new legislation could come into effect in 2014 and has the potential to restore patient confidence in opting for these medical devices. Trgovanje s sintetičnimi drogami narašča. Poslanci Evropskega parlamenta želijo s celovitim registrom nezakonitih psihoaktivnih snovi zapolniti pravne vrzeli, ki jih podjetja izrabljajo, da bi zaobšla prepovedi trgovanja s sintetičnimi drogami. C'est un exercice de routine pour la douane canine à l'aéroport national de Bruxelles. Les chiens sont lancés à la recherche de drogue dans des cargos de marchandises. Mais les nouvelles substances psychoactives leur échappent bien souvent. Elles ne correspondent à aucun profil bien connu. Donc de ce fait, elles sont très difficilement détectables par toutes les techniques traditionnelles, genre chien ou détecteur ou autres techniques classiques. L'obstacle est aussi d'ordre légal. Il manque une harmonisation au niveau européen. Donc une substance qui sera réglementée en Belgique sera peut-être interdite à l'extérieur et vice-versa. Et en tant que point d'entrée dans la communauté européenne dans beaucoup de cas, nous avons quand même un rôle à jouer vis-à-vis de nos pays partenaires. Le Parlement européen veut durcir le contrôle des importations de médicaments et surtout mettre en place une base de données commune pour simplifier encore le signalement par les États membres des substances saisies. The EU now is going to have a register setting out all these known substances. This register is going to be circulated among law enforcement agencies and border agencies, not only across in Europe and the European Union, but also where the European Union borders
meet the rest of the world. We are going to advise other countries of the list, notify the authorities of it, and see if they will cooperate with us in trying to stop the movement of these precursors. Mais aujourd'hui, tout ce que peuvent faire les services des douanes, c'est se mettre dans la peau du consommateur. Ils surveillent la toile, car un seul clic sur le net suffit en effet à commander des substances dites légales et pourtant souvent très dangereuses. À l'Institut national belge de criminalistique, Vincent Areshka dirige un laboratoire où les drogues et d'autres substances saisies sont analysées en profondeur. Il peut arriver que les drogues détectées ne soient pas des drogues illégales, parce qu'actuellement, le marché des stupéfiants est en très grande évolution. Et ce qui se passe actuellement, en fait, c'est que les chimistes underground prennent des structures actives et les modifient dans un but de contourner principalement la législation. Benzo Fury, Stoned ou Jamaican Gold, les noms sont prometteurs, mais sur ces 8 sachets analysés, seulement 2 contiennent des substances illégales. Les autres sachets contiennent des substances potentiellement psychoactives, à savoir des substances dont la structure est relativement proche ou proche de substances psychoactives connues. Vendues notamment comme sel de bain, certaines de ces substances sont présentées sous forme de gélules. Sur d'autres est inscrite une interdiction au moins de 18 ans, de quoi attirer la curiosité des douaniers. Globalement, ça doit faire peur parce que les gens qui consomment ces substances, finalement, ne savent réellement pas ce qu'ils consomment. Étant donné que dans le même sachet, on peut retrouver, comment ça s'appelle, chez le même fabricant, des substances différentes en fonction du temps. Ces substances n'ont absolument pas été étudiées au niveau pharmacologique, donc on ne connaît pas leur effet, mais potentiellement on sait qu'elles sont dangereuses. 73 nouvelles substances psychoactives de ce type ont été découvertes en 2012, soit près du double par rapport à 2011. Un système d'alerte précoce a été mis en place au niveau européen pour repérer les nouvelles substances dangereuses et les interdire ensuite. Le responsable en Belgique, c'est lui. EWS met Peter. Ah bonjour docteur. Oui, tout va bien. Vous avez eu un cas avec la substance 2,5-iodo-NBOME, oui. Et le patient, il vit encore? La substance en question aurait déjà provoqué 2 hospitalisations graves en Belgique et plusieurs décès en Scandinavie et en Grande-Bretagne. Les Britanniques, justement, sont les plus grands consommateurs de drogue dites légales. 52 personnes en sont mortes en Angleterre et au Pays de Galles en 2012. Très vite, l'alerte avait été lancée en Belgique, mais pour Peter Blankaert, c'est toute la législation qu'il faut revoir. For the moment, it works with a list, so every substance on that list is illegal, which means that every substance that is not on the list is legal par definition. Yes. So what we are going to do in the future is write a new law where all those compounds are made illegal in one step. Dans un premier temps, les députés devraient renforcer le contrôle de l'utilisation d'un de ces précurseurs de drogue, l'anhydride acétique. Destiné à la fabrication du plastique, il est souvent détourné par le marché underground en tant que précurseur d'héroïne. To je bil Evropski magazin. V našo družbo znova vabljeni prihodnji teden.